Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà que les Outre-mer se retrouvent au cœur des frictions entre la France et la Russie avec les États-Unis comme toile de fond. Pour ceux qui imaginent encore les Outre-mer hors des tensions qui traversent le monde, en cordon ombilical uniquement avec la France, voilà des événements qui devraient leur ôter leurs dernières illusions. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a dénoncé fin mars, lors d'un point presse, la présence de la France à Mayotte et la militarisation de l'île. La réponse de Soula Saïd Soufou, conseiller départemental de Mayotte, apporte un éclairage intéressant sur ce fait. Je cite, « La stratégie russe et azerbaïdjanaise est commune en réalité. Elle vise à monter les Outre-mer contre la France pour que nous la chassions et cette stratégie est en train de marcher. Mon message est simple. Il faut que notre pays, la nation, se décide enfin à accorder les mêmes droits, le même niveau de développement dans les Outre-mer qu'à Paris. Autrement, la France risque d'essuyer de nouveaux déboires, de plus en plus nombreux dans les Outre-mer. » Fin de citation. Prémonitoire ? Peut-être. Les événements qui ont touché la Martinique entre septembre et décembre et dont les flamèches sont toujours chaudes ont ce parfum-là avec comme carburant le trafic de drogue en pleine explosion. Plus largement, l'outre-mer des Amériques est à la croisée des chemins. Après 79 ans de départementalisation, le développement réel n'est toujours pas advenu. Les populations ont de fortes attentes en ce qui concerne l'égalité des chances, l'efficience des services publics, la gestion de l'eau, des déchets, de l'habitat, mais surtout de cohésion sociale. Sortir du jonc français pour tomber sous un autre, russe, américain ou autre, ne peut pas être l'unique solution. Un autre chemin doit être trouvé pour ces territoires à la croisée des continents par leur peuplement. Construire un demain meilleur incombe certes aux politiques, mais c'est aussi la responsabilité de chacun. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.